Quand le soleil se couche sur Awadai, la petite ville située 10 km au nord d'Harar s'anime. Tous les producteurs de la région arrivent ici avec leurs récoltes. Dans chaque colis, des branches de tchat, l'appellation éthiopienne du khat. Pour Mustapha, c'est le début d'une longue nuit de tractation. À la forme des feuilles, il doit repérer du premier coup d'œil les différentes qualités. Le prix en dépend. Celle-là seulement, je la prends à 25 et celle-là à 20. D'accord pour 25, mais pour les deux pareils. Bon ben alors reprends-les. J'en achète aucune. Je ne paierai pas plus. Si c'est pas assez pour toi, t'as qu'à laisser tomber. Ce soir, tout ce qui arrive, on va l'acheter. À cette saison, on ne trouve pas toujours ce qu'on veut. Alors on va acheter tout ce qui vient. Là, on prépare un gros chargement qui va partir cette nuit à Addis Abeba et un autre pour Hargeisa en Somalie. Aujourd'hui, je pense qu'on aura seulement 2,5 tonnes de khat. On n'en trouvera pas plus. Mustapha n'est pas le seul négociant d'Awadai. Chaque jour, sur le marché, 50 tonnes de khat sont échangées. Le khat, c'est l'or vert de l'Éthiopie. En ce moment, il ne pleut pas. Il n'y a pas beaucoup de khat. Tout ce qui arrive maintenant pousse grâce à l'irrigation. C'est pour ça qu'il est 2 fois plus cher. C'est bien pour les producteurs, mais pour moi, c'est pas intéressant. C'est une perte. Le comptable, c'est la mémoire de Mustapha. Il prend note de toutes les transactions. Et pour rester éveillé, comme tout le monde ici, il broute du khat. On travaille seulement le soir, parce que pendant la journée, le soleil abîme le khat. Si on faisait ça en pleine chaleur, les branches sécheraient et on ne pourrait plus les vendre. On travaille la nuit parce qu'il fait frais. Regarde-le bien. On n'en trouve plus du khat comme ça. Les boutiques du marché restent ouvertes 24 heures sur 24, sans interruption. On travaille la nuit parce que c'est la vente du khat. C'est à ce moment-là que les clients viennent. Quand les paysans ont bien vendu leur khat, ils viennent se faire coiffer. Chez Mustapha, on prépare l'expédition des bouquets de khat. Ils vont partir dans toute l'Éthiopie, à Djibouti, en Somalie, et aussi à Londres, en Israël, et même en Chine. Mais pas en France, où il est classé comme stupéfiant. Certaines bottes de khat sont belles, d'autres un peu moins. Alors on mélange pour en faire de beaux bouquets. Pour le vendre à un bon prix sur le marché, on en met du frais. On met les belles branches autour et on cache au milieu les moins belles. Les ouvriers de Mustapha sont payés à la tâche et gagnent en moyenne 60 beurres, c'est-à-dire près de 5 € chaque jour. Ici, c'est un bon salaire. Ceux qui vendent, ceux qui achètent, ceux qui font les bottes, le comptable, les gardiens, on vit tous grâce à ça. C'est notre usine à nous. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Mustapha et ses associés. Ils inaugurent leur nouvel immeuble, le plus grand de la ville. Un signe de réussite. Toutes les personnalités locales sont invitées. Les habitants d'Awadai sont fiers de leur khat connu dans toute l'Éthiopie. La ville s'est construite grâce à ce commerce. Une ville champignon qui n'existait pas il y a 20 ans. Même aujourd'hui, Mustapha continue de prendre les commandes. Les affaires ne s'arrêtent jamais. Avec mes 3 associés, nous avons financé la construction de cet immeuble avec ce qu'on gagne grâce au commerce du khat. Nous allons le louer en appartement pour des gens qui ont besoin de se loger et au rez-de-chaussée, on va faire un supermarché du khat. Il y en a qui considèrent le khat comme de la drogue. Mais pour nous, c'est pas ça. C'est seulement un stimulant, comme le thé ou le café. Alors nous avons décidé d'investir pour développer le commerce de cette feuille.
Ici, le kat est toujours teinté de religion. Dans cette région Oromo, pas de rencontre sans kat. Des feuilles que l'on mastique et qui stimulent le corps et l'esprit. C'est vrai que tous les scientifiques s'accordent à dire que l'effet du kat est comparable à celui des amphétamines, très loin des drogues comme le hashish ou la cocaïne. Nous, après le déjeuner, on catte. C'est notre coutume. Quand on se rencontre, quand il y a une fête, on vient avec notre kat pour discuter et prier ensemble. La ville se trouve au cœur de la plus grande région de production de kat d'Éthiopie. 1500 mètres, c'est l'altitude parfaite pour le développement des arbustes plantés sur les terrasses. À une vingtaine de kilomètres, le village de Falana. Comme la plupart des habitants de la région, Abdul Malik est producteur de kat. Les plantations de café ont été progressivement remplacées par cette culture plus rémunératrice. Sans cette eau, le kat ne peut pas pousser pendant la saison sèche. Il va mourir et on aura des problèmes. On irrigue le kat pour gagner plus d'argent. Il se vend très cher en ce moment. Abdul Malik commence ses journées en allant récolter son champ de kat. Il choisit les nouvelles pousses de l'arbre les plus longues car ce sont les meilleures. Il cultive la qualité de kat la plus recherchée. Ici, on plante le sorgho et le kat ensemble. Le sorgho, c'est pour nourrir notre famille. Le kat, on le vend pour avoir de l'argent. Avec ce kat, j'éduque mes enfants et je fais vivre ma famille. Toute notre vie est basée sur ce champ de kat. Après la récolte, il faut aller très vite, car les feuilles ne conservent leur principe actif que quelques jours. Le kat récolté ce matin doit être ce soir sur le marché d'Awadai. Alors toute la famille se met au travail pour préparer les bottes. Auparavant, quand on récoltait, on ne savait pas si le cours du kat était à la hausse ou à la baisse. Avec le portable, tout a changé. On peut téléphoner pour s'informer. On décide d'amener du kat au marché quand le prix est élevé. Sinon, on attend pour récolter. Ils sont des centaines de petits transporteurs qui, tous les après-midi, sillonnent les pistes pour ramasser les bottes de kat et les apporter au marché d'Awadai. Ça rapporte plus que le transport des personnes. Du producteur au négociant, le kat fait vivre toute une population. Mais tout le monde ne fait pas fortune pour autant. La grande prière du vendredi, c'est une des rares matinées de la semaine où les commerçants s'échappent de leur boutique. Comme la grande majorité des habitants d'Awadai, Mustapha est musulman. Le kat, la feuille d'Allah, a toujours été associé à l'islam. Au XVe siècle, ses propriétés stimulantes étaient appréciées par les mystiques musulmans qui voulaient rester éveillés pendant leurs prières. Mais pour l'imam d'Awadai, le kat ne fait pas l'unanimité chez les musulmans. Dans la religion musulmane, certaines choses sont haram, interdites, et d'autres halal, autorisées. Entre les deux, il y a une certaine marge, et les oulémas ont considéré que le kat en faisait partie. Car quand on broute le kat longuement, on finit par atteindre un état qu'on appelle le mirkana. Et cet état perturbe l'esprit, il le modifie. Voilà pourquoi un grand ouléma de notre région a statué que le kat n'était ni interdit ni autorisé, mais dans l'entre-deux. Il relève de la responsabilité des hommes.
En début d'après-midi, dans toutes les maisons, on se retrouve entre amis pour refaire le monde. Quand Mohamed Ibrahim est arrivé à Awadai, il n'y avait que quelques habitants. On en compte aujourd'hui plus de 20 000. Un homme peut consommer du khat en priant Dieu. Son esprit peut alors changer, mais l'homme, au fond, ne change pas. S'il n'a pas les idées claires, alors le khat va l'aider à rassembler ses pensées. Les travailleurs aussi consomment du khat. Ça leur donne de l'énergie et des forces. Avant, lorsqu'un notable devait se rendre chez quelqu'un pour résoudre une querelle, il amenait avec lui du khat pour la réconciliation. On se servait du khat pour résoudre les disputes entre les gens. Le khat a toujours joué un rôle social important ici. Mon père ne faisait pas le même travail que moi. Il était paysan. Moi, je n'ai pas fait d'études. Dans mon enfance, je surveillais les vaches. Aujourd'hui, la famille de Mustapha est devenue riche, grâce au khat. Mes enfants ne seront pas comme moi. Je veux qu'ils deviennent professeurs, docteurs. Je veux qu'ils arrivent au plus haut niveau. En 50 ans, le khat a supplanté le café pour devenir la principale richesse. D'autres régions du pays commencent la même mutation. Bientôt, Awadai ne sera sans doute plus le seul marché de gros d'Éthiopie.